Et hello mes petites étoiles, on se dit bonjour un mardi après-midi. Et ouais, on se dit bonjour un mardi après-midi parce que j'ai eu un super marché de Noël dimanche, mais avec beaucoup de personnes, donc beaucoup d'énergie, beaucoup de fluctuations, de présence, etc. Donc c'était très intense. Je vous avoue que voilà, il a été nécessaire pour moi de me reposer hier matin. Et puis là, j'ai du temps, j'ai retrouvé de l'énergie, je prépare un petit catalogue de Noël pour vous permettre un petit peu de regarder les nouveautés, de vous faire plaisir à vos proches pour Noël. Donc vous allez recevoir ça dans les boîtes mail pour ceux qui me les ont communiqués. Pour les autres, il faudra être un petit peu patient et attendre que ça arrive sur les réseaux. Sauf si vous voulez m'envoyer un petit message Facebook, Instagram, en me donnant votre adresse mail et à ce moment-là, vous ferez partie de la liste de diffusion. Alors, on se retrouve pour les énergies de la semaine. Donc, on va venir regarder un petit peu tout ça. On va venir voir les messages qui nous viennent avec le petit oracle des heures miroirs. Pour les belles âmes qui arrivent juste, je vous invite à vous installer. Vous allez récupérer ce qui résonne pour vous et le reste, eh bien, grâce à votre libre arbitre, vous allez le laisser partir. Nos heures miroirs nous indiquent qu'on est sur l'heure 0000. Ok, le lâcher-prise total, tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Alors oui, physiquement, effectivement, aujourd'hui, nous avons toutes les cartes en main, toutes les cartes sur le tapis. Et on va venir voir un petit peu plus d'informations par rapport à ça. Donc, on regarde cette guidance des énergies qui est générale, qui peut être personnalisée en venant en message privé pour prendre un rendez-vous, mais là c'est général. Donc vous allez prendre ce qui résonne pour vous. Vous vous abonnez à la fin de la vidéo si vous estimez que je peux vous apporter des informations ou vous permettre en fait tout simplement d'avancer à votre rythme sur votre chemin. Donc n'hésitez pas, vous cliquez sur s'abonner et vous activez la clochette de notif. Et puis pour l'instant ce qu'on va regarder, donc c'est les informations qui vont donc du 25, d'accord, jusqu'à demain, mercredi, jeudi 28, vendredi 29 et on peut aussi aller jusqu'à samedi 30. Mais attention, à partir du 1er décembre, je vais activer donc des petites nouveautés aussi. Donc soyez attentifs aux stories. J'active quelque chose pour le calendrier de l'Avent notamment, mais pas que. Il reste des cases à adopter, 4 € la case, pensez-y si ça vous intéresse. Parce qu'il y a des beaux cadeaux à gagner cette année encore. Alors, on regarde du côté des oracles et je vais venir de ce côté-là. Je prends le Light Tarot. Hein, on va aller regarder ce qui se passe ici. Alors, on a une première carte. Hop, je décale mon petit ange. Je vais vous le mettre ici. Il est mignon. Hop, on le garde. On a la carte du chariot. La carte du chariot, c'est le début de la semaine, donc c'était à partir d'hier. Ça galope, ça va très vite. Ça va très vite au niveau de la réflexion, ça va très vite au niveau du cerveau, de l'intellect. Ça va très vite. Il n'y a pas une idée on attend une autre. Le chariot, c'est vraiment l'action, c'est le changement. On est parti en fait sur un nouveau chemin. On a une nouvelle énergie qui se met en place et on a vraiment ce sentiment d'avancer mais à fond. Moi je dis à fond les ballons souvent. Donc on avance vraiment à fond cette semaine. Et on va voir comment ça continue. Donc on avance à fond. On a ces jolis corbeaux qui sont présents pour nous parler de transformation. Donc on avait le changement juste avant. On passe à la transformation donc pour aujourd'hui. C'est vraiment notre carte maîtresse pour aujourd'hui, ce 2 d'épée. On se rappelle que pour l'épée, c'est toujours l'intellect. C'est toujours le signe d'air. Donc là aussi, ça avance, ça souffle. Et d'ailleurs, soit dit en passant, il y a quand même quelques jours que ça souffle au niveau physique, au niveau de notre planète. Donc ça continue de souffler, il y a ce vent de changement qui est là. Avec cette carte du 2, c'est le temps aussi d'un compromis et le temps d'une décision. Donc on galope, mais on voit en fait au bout du chemin qu'il y a vraiment une fourche comme ça et on va vraiment pouvoir choisir là où on veut aller. On est vraiment à un moment de notre existence où on décide, on prend la décision on s'engage ensuite vers quelque chose. On a vraiment décidé, pour la plupart d'entre nous, en tout cas c'est le ressenti que j'ai très fortement et les guides m'invitent, me poussent dans cette direction-là. C'est vraiment le changement, se choisir soi. C'est très fort comme ressenti, se choisir soi. On continue avec ce 4 de bâton et vous voyez ces jeunes femmes qui célèbrent, qui sont dans la joie, qui sont dans le tintement de la musique, du rythme. Là aussi on bouge, on est dans le mouvement.
Donc toujours pour cette semaine, on est vraiment là dans la créativité, on a le feu au corps, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'installer, on n'arrive pas à bouger parce que pour l'instant on ne s'installe pas, on ne bouge pas. On avance, on crée avec nos mains, on crée avec nos paroles, on crée avec nos pensées. On est vraiment à fond là-dedans et vous le ressentez dans l'énergie, dans ma voix. Il y a vraiment beaucoup de passion à ce que je vous transmets aujourd'hui parce que c'est vraiment un fabuleux message aujourd'hui. Donc on avance, on est créatif. Surtout, on lâche rien avec le 4 parce qu'on retrouve un équilibre et une harmonie qui nous avait manqué depuis des semaines, des mois, voire des années. C'est une énergie de dingue qui arrive, on a envie, vraiment très envie d'avancer, on a envie de faire la fête, on a envie de se retrouver avec la famille, avec les amis, on a envie de se réunir. À cette occasion, je vous invite à être dans la gratitude cette semaine, mais plus, et justement à faire un travail de création, de jarre de gratitude. Je vous en dirai un peu plus dans le détail sur le descriptif. Faites cette jarre vraiment de gratitude. On est sur Thanksgiving chaque année, les Américains fêtent Thanksgiving, remercient l'univers, remercient leur famille, remercient leur vie, remercient plein de choses, plein de monde, plein de situations, parce que vraiment, ils font le point en fait. Et Thanksgiving, c'est ce jeudi, pendant tout le week-end. Ils vont venir faire des fêtes, célébrer justement la grâce, hein, être dans la gratitude. Donc si vous avez envie, eh bien soyez aussi vous ce vent de changement, soyez ce vent de gratitude, n'hésitez surtout pas. On continue avec nos bâtons et on a toujours cette flamme, cette chaleur, ce feu qui est là et qui n'est pas là pour vous consumer mais qui vous amène à avancer, qui est comme un carburant en fait à l'intérieur de vous. Et ce 3, on est vraiment plus que ici sur de la célébration. On sait qu'on va pouvoir avancer, on va pouvoir éventuellement voyager, on va travailler à vendre des choses, à créer des choses qui vont être commercialisées parce qu'on va travailler en équipe. On sait qu'on avance vite quand on avance tout seul, mais on va plus loin quand on est plusieurs, d'accord? Donc on n'oublie pas ça et on regarde l'horizon et on l'observe cet horizon parce qu'on sait qu'il y a plein de choses qui arrivent vers nous et notamment ce qui arrive vers nous, c'est cette fabuleuse carte de l'empereur qui est un bel arcane, vous le voyez, lui aussi il est dans des tons orangés, de créativité en termes de chakra sacré, on est dans le jaune, donc on est dans le plexus solaire, on est dans les émotions, on est vraiment sur un niveau d'énergie très haut ici avec cette carte de l'empereur. L'empereur c'est le respect, on se respecte, on respecte ce qu'on fait, on respecte les autres. On a cette notion de leadership qui est là, on dirige, on se dirige, on sait où on va, on sait où on a envie d'aller et peu importe ce qui va arriver, on y va. On a cette aura en fait de personnes qui avancent, d'un guide en fait qui est là, qui est à la fois stratégique, qui est là pour planifier les choses, qui est là pour voir quand ça va pas, qui a l'œil sur le détail et qui a un petit peu ce côté paternaliste ou maternant de voilà, je suis là pour vous accueillir, je suis là pour vous accompagner, je suis là pour vous retenir si jamais vous tombez. Il y a cette notion aussi, comme l'est le choix du papillon, de cette main tendue au bord du chemin avec cette carte de l'empereur. Donc il a ce côté rassurant, réconfortant parce qu'il voit les choses. Et moi je vois qu'il y a une carte qui est tombée. Donc je vais la récupérer. Très jolie carte d'ailleurs aussi. Donc on va regarder, on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on va venir regarder samedi. Très jolie carte des coupes, elle est magnifique cette carte avec toutes ces couleurs qui évidemment nous rappellent les couleurs des chakras, ces nombreux bols, ces nombreuses coupes en fait qui sont présentes et qui vont venir voilà comme un arc-en-ciel. Auprès de ces jeunes femmes, on vient remplir nos coupes de bonheur, de souvenirs. On vient aussi se remémorer des choses qu'on a pu vivre quand on était enfant. Il y a une forme de nostalgie, mais une nostalgie qui nous porte, une nostalgie qui nous amène à plus loin, qui nous pousse, qui nous motive là, avec cette carte du 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'émotion, hein, c'est vraiment la fluctuation des émotions, mais c'est cette sensation aussi de se sentir protégé, extrêmement protégé, comme dans le ventre d'une mère, dans ses os utérines. On se sent vraiment très bien à l'intérieur. On est avec le 10. Le 10 en numérologie, c'est une réduction du 1. On se retrouve avec
la promesse, l'engagement, on se retrouve sur le coup de foudre aussi, c'est comme des retrouvailles avec nous-mêmes, avec notre âme. C'est assez puissant ce qui peut venir à moi là sur cette guidance. Vraiment, on est avec quelque chose effectivement de très puissant. C'est la famille, on est content d'être ensemble, on ressent énormément d'amour, de soutien et on a envie de partager, on a envie vraiment de donner à cœur et à corps perdu. Ici, il n'y a vraiment aucune retenue sur cette carte du 10 de coupe pour cette semaine. Et je clôture quand même avec le dimanche, histoire de voir ce qui nous attend pour la semaine qui débutera en décembre. Waouh! Regardez, regardez comme elle est magnifique cette carte. C'est vraiment cette reconnaissance, à la fois reconnaître son âme et à la fois se reconnecter avec son âme, reconnaissance, reconnexion avec ce chakra du 3e œil qui est en feu. Voilà, vous êtes reconnecté à votre âme. C'est pour ça que pour certains, vous êtes aussi créatifs en ce moment ou que tous les feux sont au vert, que vous ressentez autant d'amour. C'est que ça y est, en fait, vous avez retrouvé une partie de votre âme. Vous vous sentez beaucoup plus complet qu'avant. Attention, hein, la complétude n'est pas encore terminée, donc imaginez ce que ça va donner quand vous serez pleinement connecté. Vous avez vraiment une très belle carte ici, il y a une belle reconnexion, une belle reconnaissance. On se retrouve encore avec la créativité des bâtons, donc vraiment on a une magnifique guidance cette semaine. Et avec cet as, on sait qu'il y a des nouveaux projets, on se sent inspiré et on ressent surtout cette urgence de création. Il faut qu'on crée, il y a quelque chose à faire. C'est pour ça que je vous disais au début avec le chariot, il n'y a pas une idée qui en attend une autre. C'est tellement puissant. Voilà, il faut y aller. Il n'y a limite pas assez de temps dans une journée pour pouvoir faire tout ça. On va regarder avec l'oracle d'Élise un petit peu plus d'informations. Hop, on regarde. On a le nom qui vient juste avant les difficultés. Donc non, il n'y a pas de difficultés. D'accord? Les difficultés qu'on a, c'est nous qui nous les créons. Les barrières qu'on a, on se les crée ou on les accepte. Et quand on dit on n'a pas le temps, bien sûr que si, parce qu'avec le recul, on se rend compte que ce temps qu'on ne pouvait pas accorder pour, par exemple, 10 minutes de méditation tous les matins ou 10 minutes de méditation tous les soirs, en fait, ces 10 minutes, on les avait puisqu'on les a utilisées. À faire quoi? Ça, c'est vous que ça regarde. Mais en attendant, soyez attentifs, soyez pleinement conscients du temps que vous avez et de la manière dont vous le mettez en place et comment certaines choses deviennent des priorités. Donc, la trahison, ça signifie qu'il y a une blessure de trahison qui remonte. C'est pour ça que vous avez la coupe qui est ici. Vous allez venir travailler sur cette semaine, sur cette blessure de trahison qui remonte, qui est là, qui a besoin d'être apaisée, qui a besoin d'être pardonnée, qui a besoin d'être soignée pour pouvoir ensuite être guérie et vraisemblablement pouvoir justement récupérer une partie de son âme. Donc on continue, trahison, on a l'hiver qui est ici, effectivement l'hiver est à notre porte. Donc l'hiver signifie que dans ce temps, en fait dans ces 3 mois qui vont arriver, ces mois d'hiver, donc décembre, janvier, février, vous allez pouvoir mettre à profit cette belle énergie pour créer. Donc ce qui veut dire que février va voir l'avènement d'encore de beaux projets qui vous appartiennent. Et puis bien évidemment, blablabla, il va y en avoir des commérages dans votre dos et sur vos jolies épaules, tout simplement parce que quand vous avancez, quand vous rayonnez de lumière, évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais ça, c'est le problème des autres. Ce ne sont pas vos problèmes à vous. Donc vous continuez, vous avancez, peu importe ce qui se passe. On vous dit lâchez prise, vous avez toutes les cartes en main. Donc allez-y, moi j'ai envie de vous dire, ce serait dommage d'arrêter en si bon chemin. Je ne termine pas tout de suite parce que je sais que certains et certaines l'attendent, hein, ce joli tarot sentimental. Donc on va venir chercher au moins 2 à 3 cartes pour ce domaine sentimental pour la semaine. Donc on prend celle-ci. Nous avons une jolie bergère avec le 4 de denier. Donc le 4 de denier jusqu'à présent c'est celui qu'on n'avait pas. Donc, autant pour les énergies générales, les énergies globales, on se retrouve avec des bâtons, on se retrouve avec des coupes, on se retrouve avec des épées. Donc, on se retrouve dans l'intellect, on se retrouve dans la créativité, dans l'émotionnel et, attention, dans tout ce qui est sentimental, relationnel, nous voici avec des deniers. Alors, le denier, c'est le physique, c'est les ressentis physiques, c'est la connexion avec le corps, c'est la connexion avec le chakra racine, donc le chakra qui vous tient bien les 2 pieds ancrés au sol, d'accord?
Et ici, avec ce 4 que vous avez juste ici, cette jolie bergère, ce 4 de denier vous invite à avancer vers ce qui vous fait vibrer. Il y a un fort désir, là, physique, d'aller vers quelqu'un, d'aller vers quelque chose et notamment d'aller vers une sécurité à long terme, d'aller vers le confort d'être à deux, de se sentir bien. On ne se pose pas la question, on se sent bien, on y va. Si on se sent bien auprès de quelqu'un qu'on connaît depuis très peu de temps, on ne se pose pas de questions. On a envie de vivre l'instant présent, on a envie de lâcher prise sur tout ce qu'on a pu croire jusqu'à présent. Donc on avance et puis voilà, c'est tout, on avance. On est dans le physique, on est dans le réel, on est ancré. On continue avec une arcane majeure. Ici, on est avec l'arcane de la force. Donc, on se sent bien soi-même, on se suffit à soi-même, on ressent un amour inconditionnel. Donc, pour l'univers et pour les autres, on se sent courageux, on se sent fort dans sa relation. Et si on est seul, en fait, on se sent suffisamment fort, on s'estime suffisamment pour se dire « je peux avancer seul, je n'ai pas besoin d'être à deux, ici et maintenant ». Donc, quoi qu'il arrive, si vous êtes en couple, vous avez envie de plus. Si vous êtes seul, vous avez envie de plus, mais vous pouvez vous contenter de ce que vous avez. Et on termine avec cette jolie carte. Oh, ces deux enfants, là, regardez-moi ça. La petite fille qui repousse le petit garçon en mode « non, c'est bon, arrête de m'embrasser, c'est bon, arrête de me coller, de me baver sur la joue ». Là, on se retrouve vraiment avec un amour pur, avec vraiment cet amour inconditionnel ici. Et on se retrouve une fois de plus avec les deniers. Donc, on revient avec ces cartes-là. Et le 2 de denier, c'est, voilà, on a un choix à faire. On le sait, mais pour l'instant, on fait tellement de choses. On est tellement sur plein d'autres choses que sur le sentimental, le relationnel, que ça, on le laisse vivoter de toute façon. On pèsera le pour, le contre un petit peu plus tard. Et puis, finalement, vous vous dites que quoi qu'il se passe, les choses vont très bien se passer puisque l'univers fera en sorte de vous apporter des éléments de réponse, peut-être voilà, sur cette chaîne de guidance du choix du papillon ou ailleurs, par d'autres signes. Vous vous prenez pas la tête là sur cette semaine, vous prenez comme ça vient et surtout vous faites comme vous avez envie et vous créez des choses géniales. Donc j'espère que vous aurez envie de partager avec moi sur les réseaux ou sur cette chaîne ce que vous préparez, à quel point vous êtes créatif. En tout cas, continuez d'avancer comme vous l'êtes. Vous êtes de belles personnes, vous rayonnez comme des dingues. Et moi, je suis très heureuse d'avoir une communauté telle que la nôtre. Donc, merci encore à tous pour votre bienveillance, votre amour, vos participations, quelles qu'elles soient, sur les réseaux ou ici. Je vous embrasse, je vous invite, les belles âmes et les petites étoiles, à partager sur vos réseaux pour avoir toujours plus de petits copains et petites copines de petites étoiles donc sur cette chaîne et sur le choix du papillon, parce que plus nous serons nombreux à diffuser une belle énergie, une belle lumière comme ça, et plus ça fera du bien à l'univers, à la planète et aux autres personnes qui vivent avec nous. Je vous embrasse fort 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 et je vous dis à très vite.